Chers élèves, parents et collègues du lycée Albert Camus de Conakry, bonjour et bienvenue dans cette première édition du reportage annuel du lac. Il s'agit là d'un premier exercice pour vous permettre d'avoir une idée de ce que nous avons proposé à vos enfants, nos élèves, durant l'année scolaire 2020-2021. Il n'est pas exhaustif. Nous avons mis l'accent sur quelques événements qui ont regroupé tout l'ensemble du primaire ou du secondaire. Vous pouvez par ailleurs consultez notre site internet pour connaître toutes les autres actions survenues au lac cette année. En septembre 2020, les cours ont repris en présentiel au lycée Albert Camus de Conakry sous le signe de la lutte contre la Covid-19. Cette reprise a coïncidé avec la diminution du taux de contamination au Covid-19 dans notre pays, ce qui a permis du coup la relance de la quasi-totalité de nos activités et des projets pédagogiques au lycée. D'abord, les 1er et 2 septembre, nous avons respectivement accueilli le personnel enseignant, administratif et les élèves, les premiers en présence du COCAC et du président de l'APE, les seconds en présence de leurs professeurs. Durant toute l'année scolaire, nos enseignants à tous les niveaux se sont aussitôt impliqués pour faire renaître l'animation habituelle du lac. D'un point de vue pédagogique, vous avez tous lu le circulaire de rentrée, avec attention. Et pas long. Le maître mot, c'est consolidation. Consolidation, c'est-à-dire que après un trimestre concernant l'enseignement à distance, la première des choses que nous devons tous faire, c'est de vérifier les acquis de nos élèves de l'an passé. Vous êtes investis, vous avez fait un travail formidable. Il n'empêche que dans le lot, certains élèves sont passés à côté. Il va falloir les récupérer. Donc, les préconisations en termes pédagogiques sont bien, dans un premier temps, au moins jusqu'à la vacances d'octobre, et je vous y invite tout fortement, à évaluer les acquis de nos élèves et à mettre en place, et nous sommes tous là pour ça, et à mettre en place des dispositions pédagogiques. Du périscolaire à la célébration de Halloween, en passant par les semaines citoyennes et la semaine du goût. La reprise des activités s'est passée dans de meilleures conditions. Le tout a été couronné par le premier spectacle de l'année offert par la CM2I intitulé La Fontaine et le Corbeau, ce qui a conduit au congé de la Toussaint. Je suis le roi des animaux. Si tu ne crois pas, tu feras pas de faux. Je mangerai cru, car avec mes mots, j'aime dévorer les petits agneaux. Je suis le roi des animaux. Ne me réveille pas, sinon j'aurai ta peau. Ne non rugis, mais ne fais pas de cadeau. Alors tais-toi, je suis le roi des animaux. Après 2 semaines de pause et de récupération, nous voilà pour une nouvelle période d'intenses travaux. Pour la toute première fois, le lycée Albert Camus de Conakry a participé à l'opération Question pour un champion. Mais l'événement le plus marquant de ce mois de novembre est la semaine des lycées français du monde qui s'est tenue du 30 novembre au 5 décembre 2020 dans tout le réseau AEFE. Ainsi, le lundi 30 novembre 2020, nous avons lancé cette 4e édition placée sous le thème « Citoyennes et citoyens, égaux et solidaires ». 2 grandes actions ont ponctué cette première journée. Un rassemblement collectif dans la matinée, marqué par la présence de monsieur l'ambassadeur de France en Guinée et en Sierra Leone, et un flash mob en fin de matinée pour passer un message de solidarité. La mort de Samuel Paty, enseignant assassiné pour avoir fait son métier, a été une onde de choc pour la France. C'est une tragédie qui nous touche aussi, en Guinée, dans ce lycée, le lycée Albert Camus. Un écrivain qui est ici, en photo, qui aura incarné par-dessus tout l'esprit de résistance et la liberté de conscience. Les enseignants à tous les niveaux se sont encore montrés à la hauteur de ce grand rendez-vous à travers les différentes actions proposées. Quant aux anciens élèves, ils ne sont pas restés en marge de la semaine des lycées français du monde. Ils ont donné une autre dimension à cet événement grâce au Forum Agora des anciens du lac qui a réuni des dizaines d'anciens élèves du lac. Avec les lycéens, ils ont parlé d'études post-bac. C'était aussi l'occasion pour eux de mettre en place le bureau de l'association des anciens élèves. C'est un vrai plaisir, je disais, de vous accueillir parce que, et j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, vous êtes ici chez nous.
Et en tant qu'anciens du lac, on a besoin de vous. On est ravis que vous êtes là, on est ravis de vous recevoir. Et on est surtout ému du temps que vous accordez aux élèves. On en avait parlé l'année dernière de créer une association des anciens du lac. On a mis quelques temps à y réfléchir, c'est assez simple. Puis la première démarche que nous devions faire, c'était de créer des statuts. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, c'est que les statuts sont créés. Ils existent. Tout ce qui organise la vie de l'association des anciens du lac, tout est prêt. Il nous manque juste quelque chose ce matin, c'est un bureau. Un bureau, c'est-à-dire un président ou une présidente, un trésorier et un secrétaire. Et en fait, d'une certaine manière, tout de suite, là, on a une forme d'assemblée générale de l'association des anciens du lac. Vous êtes tous anciens du lac. Profitons de ce moment, parce que vous savez, à chaque fois c'est la même chose, on est tous occupés, vous avez des activités qui vous prennent énormément de temps. Encore une fois, merci pour ce matin. Mais je me dis que c'est l'occasion rêvée, parce que vous êtes là ce matin, de pouvoir élire ces 3 membres de bureau. D'autres projets non des moindres ont aussi marqué ce mois de décembre. Il s'agit de la cérémonie de remise du diplôme national de brevet en présence de M. l'ambassadeur de France en Guinée et en Sierra Leone. Our 2019 and 2020 school year has been extremely special to say the least. With the ongoing coronavirus pandemic, which I think we're all tired of hearing from this point, our everyday lives have been impacted in a short span of time and unexpectedly. Many families were in mourning in so many countries around the world. That still being here, safe and healthy, is a blessing. I'm not going to make this too long since I think some people don't even know what I'm saying right now. But to finish this, I'll say that I'm proud to be a part of this promotion. We deserve this, guys. Let's be thankful for it. À tous les professeurs et à l'établissement, nous vous remercions pour votre dévouement et votre constance. Bravo à tous les élèves. Ce diplôme, nous l'avons mérité. Et comme chaque année, à l'approche de Noël, le primaire nous a proposé plusieurs activités, notamment le marché de Noël qui a encore accueilli des artisans locaux dans la cour du primaire. Sans oublier le Père Noël qui a rendu visite aux élèves de la maternelle. Nous sommes le 4 janvier 2021. C'est la reprise des cours après les congés de Noël. Comme à l'accoutumée, le directeur de l'AEFE a adressé ses vœux de nouvel an aux élèves, parents et personnels du réseau AEFE. Chers élèves, chères familles, chers enseignants et chers personnels des lycées français du monde. Après une année 2020 particulièrement éprouvante pour chacune et chacun d'entre vous, sur le plan personnel comme professionnel, je tiens à vous souhaiter, en mon nom et au nom de tous les personnels de l'AEFE, une très bonne année 2021. En janvier, nous avons rendu hommage pour la première fois à l'écrivain Albert Camus décédé en 1960. La semaine du 4 au 8 janvier, dédiée à cet événement, a mobilisé tout le lycée. Les classes de 3e lui ont rendu un hommage à travers un slam. En février, le projet Empathie est lancé. 4 classes sont concernées, CE2I, CM1I, CM2I et CM1-CM2. À la veille des vacances d'hiver, le cycle 1 nous a proposé son grand carnaval. Le mois de mars est un mois qui célèbre la femme et la francophonie. À ces occasions, nous avons réalisé beaucoup d'activités allant dans le sens du respect des droits des femmes d'une part et dans la mise en valeur de la langue française d'autre part. Pour la première journée de la femme, nous avons observé un dress code blanc, organisé un karaoké, affiché des portraits de femmes et des messages de soutien, diffusé des discours de leaders féminins et procédé à la projection d'un film et d'une conférence débat. En ce qui concerne la semaine de la francophonie, plus de 200 élèves du lac ont concouru à la dictée de la francophonie. 30 élèves se sont qualifiés en finale, parmi lesquels 9 lauréats se sont démarqués. Ils ont été récompensés d'un bon d'achat. Il y a eu également en mars le spectacle des élèves de 5e 1, intitulé Les 1001 nuits. En avril, les élèves de CE2I et CM1B ont présenté leur spectacle dénommé Danse et percussion de Guinée. Ce spectacle est le résultat d'un projet lancé depuis plusieurs mois par maîtresse Bridier Pedji et maître Charlie Christophe. Les 12,
13 et 15 avril 2021 a eu lieu la chasse au trésor géante des CM1 et CM2 au jardin du 2 octobre. Durant ces 3 journées, les 27 équipes constituées d'élèves de toutes les classes de ces 2 niveaux ont cherché un trésor caché dans ce grand espace verdoyant. C'est un projet initié par l'équipe enseignante du cycle 3. Au retour des vacances de printemps, nous avons aussitôt entamé la préparation des journées ADN carbone zéro. Il s'agit d'un nouveau programme d'échange scolaire qui ne nécessite pas de déplacement d'élèves porté par la plateforme Agoramonde. Le concept, mettre en contact des enseignants du réseau AEFE et leur classe de 3e pour construire un projet commun autour de la biodiversité. Le lycée Albert Camus de Conakry figure parmi les 21 premiers établissements scolaires du réseau AEFE qui expérimentent ce programme. Sur les 2 journées, nous avons organisé une conférence débat, une exposition sur les forêts tropicales humides, un flash mob. Les abords de l'établissement ont également profité de cette journée puisqu'un nettoyage a été organisé avec les élèves de 6e et de 2e en collaboration avec l'ONG Enabel. Le mois de juin, c'est la période des examens au secondaire et celle des spectacles de fin d'année au primaire. Quoi de plus normal qu'une bonne récompense après tous les efforts consentis dans le courant de l'année? Cette récompense, ce sont nos résultats aux examens nationaux. Pour cette année, au diplôme national du brevet, sur 76 élèves du lycée en classe de 3e, 69 ont obtenu la moyenne, soit près de 91% de réussite. Pour le baccalauréat, 100% de réussite pour cette session 2021. Félicitations aux élèves, à leurs parents et bien entendu aux équipes qui se sont mobilisées au quotidien toute l'année pour ces belles réussites. Chers élèves de terminale, vous l'êtes encore un peu. Un peu. Chers professeurs des classes de terminale, vous l'êtes encore un peu. Alors une cérémonie, c'est un grand mot, mais c'était un moment qu'on souhaitait avec vous. C'est la première fois au lac. Puisque d'ordinaire, vous savez comment ça se passe, hein, généralement vous avez les résultats du baccalauréat, et ensuite vous ne revenez pas et on ne vous voit pas. Et on trouvait ça un peu dommage. Du coup, c'est la raison pour laquelle on a organisé cette petite rencontre, puis ça va nous donner aussi l'occasion de vous donner vos collantes, le relevé de vos notes. En étant là devant nous, une première chose à vous dire, c'est félicitations. Bravo. Vous y êtes, ça y est, bachelier du système éducatif français. C'est la fin de ce reportage du lac de l'année scolaire 2020-2021. Merci de l'avoir suivi. Nous vous souhaitons à tous d'excellentes vacances. Nous souhaitons vous revoir en pleine forme l'année prochaine.